On va aller chercher une taille de gaine dans le gainage latéral. Aider également les personnes qui ont des scolioses à aller chercher les érecteurs du rachis grâce aussi aux obliques internes. Pour le gainage latéral, on va avoir besoin de chauffer les épaules principalement. On évite les blessures, quelques roulis vers l'arrière. Imaginez que vous êtes à présent dans une piscine ou à la mer et vous venez dérouler vos bras, nager ici. Ouais, et là on vient mobiliser les poignets, les épaules et on commence à voir apparaître des mouvements au niveau de la cage thoracique, de la colonne et très bien, la sirène, on reste toujours dans le milieu aquatique à l'échauffement avec un bras qui monte à l'inspiration et une rotation ici, elle vient regarder derrière elle. Inspire, ouvre, regarde devant et expire, tourne, regarde derrière. Voilà, on en fait une petite dizaine. Donc si la position jambes fléchies devant, derrière, en sirène ne vous convient pas, vous venez vous installer avec les deux jambes fléchies comme on était tout à l'heure. Ça peut être assis sur une chaise, il n'y a pas de souci. D'accord? Et l'idée, ça va être de commencer à bien mobiliser la cage thoracique pour retrouver la respiration Pilate qui est thoracique latérale. Le secret du Pilate, c'est d'avoir une respiration haute pour optimiser l'engagement des abdominaux transverses. Très bien. Avant de changer de côté, on peut relâcher un petit peu les bras avec une mobilité cervicale. Vous allez former le signe de l'infini. Former un nœud de 8. Voilà. Vous formez une boucle sur un côté, une boucle sur l'autre côté. Voilà, super. Donc c'est pas très vite, c'est pas très grand. On respecte l'articulation ici des cervicales, les disques intervertébraux qui sont fragiles. Ici, on est un petit peu limité. On ne va pas tourner d'un coup très fort et très vite la tête sur un plateau, mais on l'aurait plutôt dirigé le menton vers l'épaule. On change de côté. Ok, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Si vous voulez souffler par le nez, c'est pareil. Il n'y a pas de règle. On fait comme on a envie. Ce qui est important, le critère de réussite, l'indicateur de réussite, c'est de sentir que votre ventre, il est aspiré, que votre taille, elle va commencer à se gainer. Oui, inspirez par le nez, soufflez, tournez, inspirez, inclinaison, regard vers l'avant et vers le haut. Regard vers l'arrière à l'expire, pincez la taille. On le fait une dernière fois. N'hésitez pas à vous repousser du sol avec la main d'appui pour rester grand. Super. Première série, on y va gentiment. Je me fais des repères. Je vais placer les jambes fléchies avec les pieds dans un coin, au bout derrière. Et mon bras fléchi, je viens poser l'avant-bras avec un coude qui vient regarder mes hanches. Ma main va chercher l'autre coin du tapis vers l'avant. Donc j'ai des pieds coin arrière, une main coin avant. Et ici, simplement, je vais retrouver l'arabesque du gainage latéral à l'inspiration. Et je vais souffler, glisser la main. Je vais essayer de dépasser la ligne du coude. Inspirez par le nez. Première série. On va tourner. Voilà, en faisant glisser la main au sol. Et si c'est trop facile pour vous, vous posez la main dans cette rotation et vous retirez l'autre bras pour tourner derrière. D'accord? Deux niveaux. Un premier niveau ici où je glisse. N'hésitez pas à appuyer dans le sol avec votre bras pour aller chercher des muscles profonds. Et un deuxième niveau où je retire. Vous voyez, ça peut être juste lever de quelques centimètres ou tourner. Et là, on va chercher des muscles profonds, obliques internes et des muscles un peu plus superficiels, obliques externes. On le fait une dernière fois. Voilà, pour ne pas se blesser, on augmente l'intensité petit à petit
d'une série à l'autre. Avant de changer de côté, retrouvons notre position assise avec la sirène qui va alterner les élévations de bras. Voilà. Ok, très bien. Si vous avez du mal à garder un dos long, prenez appui dans le sol avec la main, pas trop loin derrière. Voilà, super. Pareil, on en fait une petite dizaine, chacun son rythme, avant de changer de côté. La deuxième série, je vous préviens tout de suite, on va décoller le bassin si c'est possible pour vous, sur jambes fléchies. Et la troisième série, je vous laisse deviner le niveau. Donc c'est chacun son niveau. Vous choisissez les options. Donc on a dit, je me place. Les pieds, hop, je vais chercher le coin arrière du tapis. Mes jambes sont fléchies. Hein. Ma hanche, elle est au milieu du tapis. D'accord? Donc je ne suis pas jambes allongées, je suis jambes fléchies. Le coude dirigé vers la hanche. Et j'inspire par le nez, je tourne vers l'arrière. Expire, pincer la taille. Je croise, je tourne vers l'intérieur. Et là, vous choisissez votre option. Si c'est trop facile, vous pouvez peut-être retirer le bras du sol et tourner. Reposez, inspirez et soufflez. Misez vraiment sur les expirations. C'est l'expire qui vous permet de rentrer le ventre. Attention, ne poussez pas. Pensez toujours à vous grandir. Le pilate, c'est un autograndissement. D'accord? C'est une gymnastique posturale. Donc les mouvements, on ne les fait pas vite. On ne va pas chercher à faire de la masse musculaire. On va chercher des muscles profonds. Très bien, encore. Alors si j'ai trop mal au cervical, admettons, je soulage un petit peu. Hein. Je mets les mains derrière la tête ici. Voilà. On le fait une dernière fois. Glissez loin derrière, tournez. Très bien, on revient en sirène. Alors, soit vous êtes assis et vous alternez, soit vous placez les jambes en sirène alternativement. Un coup à droite, un coup à gauche. Pareil, une dizaine de mouvements. Attention, les deux ischions sous vos fesses, vous avez des petits os, doivent être en contact avec le tapis. Donc si la sirène ne vous le permet pas et vous fait décoller la fesse du sol, préférez la position de tailleur avec des pieds plus ou moins croisés, quitte à venir vous asseoir sur un petit coussin pour surélever le bassin. Deuxième série, c'est parti. Le coin avant, derrière mes pieds, coin arrière, ma hanche au milieu du tapis, le coude dirigé vers la hanche. Et je décolle le bassin sur les inspirations. Et je pose mon bassin à l'expiration pour tourner. D'accord? Et on en fait, allez, une dizaine si vous pouvez, entre 6 et 10. Alors on a toujours la possibilité de retirer le bras du sol ici, puisque comme je pose mon bassin, je peux prendre appui. Et encore. Sentez vos côtes s'ouvrir comme un accordéon, comme un éventail. Latéralement dans le dos. Une dernière fois. Allez, courage. Très bien. Allez, on est reparti avec la possibilité de travailler les abdominaux dans les changements de jambes, la mobilité lombaire. Eh bien, ici, vous restez en tailleur avec vos élévations latérales pour toujours ouvrir les côtes, remonter les viscères, aspirer le ventre, creuser la taille. Je vous laisse choisir, on termine cette série. Allez, le dos est long, je pousse dans le sol avec le bras. Oui. Allez, une dernière fois sur chaque bras. Vous voyez, je m'aide, je prends ma cheville, je me place, je prends mon temps. On change de côté. Allez. La main, coin avant. Les pieds, coin arrière.
mon bassin au milieu du tapis, coude dirigé vers les hanches, je décolle, inspire, expirez, croisez. Si c'est trop facile, bien sûr, vous gardez le bassin décollé du sol dans cette version. D'accord? Et puis vous pouvez choisir de revenir au premier niveau, donc ne pas décoller le bassin. Peut-être qu'il y a une épaule qui est plus fragile que l'autre, auquel cas je vous invite à protéger vos articulations, mains derrière la nuque, bassin au sol, ça fait moins de poids de corps et je garde la rotation de colonne de ce mouvement de pilates avec cette arabesque. D'accord. Choisissez votre niveau. Une dernière fois. Ok. Avant cette dernière série, on se fait une sirène. Une sirène qui évolue. Elle va peut-être décoller le bassin du sol. On appuie ici sur les genoux et on retrouve l'ouverture de la cage. Et vous pouvez changer les jambes de côté. Donc là, on va vers un side bend, hein, le mouvement final, dans la version originale où on a un appui sur bras tendu. D'accord? On mélange un petit peu les propriétés de chaque variante. Ouais. Si vous êtes en jambes croisées, vous pouvez essayer. D'accord? Essayez, ne vous blessez pas, ne forcez pas, choisissez votre niveau. Très bien. Allez, dernière série sur jambes tendues, vous l'aurez deviné, si ce n'est pas possible, vous revenez sur les options précédentes. J'ai toujours mes repères, ce sont mes repères là qui vont me permettre de décoller jambes tendues et d'être bien aligné tout de suite. Sur cette troisième série, sur un troisième niveau, la différence c'est que le bassin va tourner et accompagner le buste vers l'intérieur. Donc vous pouvez croiser les pieds pour faciliter l'extension des jambes. Même repère, main, coin avant, pied, coin arrière. Je peux m'aider de la main du sol pour décoller. Les jambes sont tendues. Inspirez, gagnez de la hauteur. Expirez, tournez. Vous voyez là, ça tourne avec le bassin. Et encore, soufflez à l'effort. J'ai une inspiration à l'ouverture des côtes. C'est trop difficile, je pose un genou. Très bien. Allez, courage. Soufflez, on en fait entre 6 et 10. Je ne m'affaisse pas, je ne subis pas la posture. D'accord? L'épaule est basse. Je pousse dans le sol. Je pousse dans le sol avec mes pieds, avec mon bras et surtout avec l'allongement du dos. Une dernière fois. Je contrôle la descente. Et là, cette fois, vous allez rester. Le bras d'appui va se lever, main derrière la tête et rester. Juste pour ouvrir. Inspirez par le nez, sentez les côtes s'ouvrir encore, sentez la taille s'allonger. Bon, ça peut être bras tendu si vous préférez, ça peut être en tailleur, comme vous voulez. Super, on change de côté? Ok, le principe du gainage, ça va être d'aller chercher plusieurs groupes musculaires. On va avoir les obliques, mais aussi les muscles du dos érecteur du rachis. Donc pensez à mettre le plus de distance possible entre le coccyx et votre crâne. Ok, j'ai croisé mes pieds derrière, l'épaule est basse. Je me suis aidée de la main du sol pour allonger le dos. Et j'inspire, je décolle, je souffle, je tourne. J'inspire, le bras ici s'étire, bras tendu jusqu'au bout des doigts. Et je creuse la taille. Et encore. Super. Si vous voulez travailler l'équilibre, vous pouvez passer, on appuie sur les deux pieds parallèles.
Allez, repoussez-vous bien du sol, allongez le dos. Encore. Et contrôlez les retours au sol, genoux au sol, mains et la sirène. Je viens étirer. Ici, je reste. Bravo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, commentez, partagez et à bientôt.